Bonjour les amis, bonjour le micro chauffe. On est lundi 5 août 2024, en direct de la forêt de Bondy. Les amis, il fait très très bon. Je vous conseille tous de faire de la marche. 1 heure, 1h30, 45 minutes, on va dire raisonnablement 45 minutes de marche quotidienne. Surtout quand vous avez le temps. C'est extrêmement bon pour la santé. Ça nous apporte de la vitalité, ça nous permet de nous ressourcer, ça nous permet d'être dans le bien-être, d'être en bonne santé, de se sentir bien dans son corps. Minimum 45 minutes. Moi, j'ai la chance d'avoir la forêt de Bondy. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ces allées, regardez-moi comment, c'est vraiment autre chose la forêt. Bon, c'est vrai quand on est sur son canapé à la maison, on a tous la flemme. Je vous l'avoue que ça faisait quand même un petit moment que j'étais pas sorti faire des balades en forêt comme ça. J'ai la chance d'avoir une forêt à 15 minutes à pied de chez moi. 10-15 minutes à pied de chez moi. La forêt de Bondy. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui habitent le secteur, ils connaissent la forêt de Bondy. Pour les autres, c'est à conseiller. Moi, je fais à peu près 1h30 de marche, 1h20, on va dire, 1h30 de marche quotidienne, tous les jours. Et puis voilà. Donc, profitez bien de vos vacances. C'est très très calme sur Paris. On est rentré au mois d'août. Alors que la forêt, en principe, il y a quand même, je croise quand même pas mal de monde dans la forêt. Là, je croise pratiquement personne. Tout le monde est en vacances, donc profitez bien les vacanciers. En même temps, on est au mois d'août, hein. On va approcher du mois de septembre. Pour ma part, recherche d'emploi, je recherche quelque chose de mieux, quelque chose de plus valorisant. J'arrive à la quarantaine, si j'arrive à atteindre des postes à responsabilité dans les entreprises, ou bien ce qui me motive aussi, c'est le cabinet d'expertise comptable, histoire de bien se perfectionner au niveau comptable. C'est excellent, genre entre 2 et 5 ans dans un cabinet d'expertise comptable, ou bien des postes à responsabilité dans les entreprises en tant que chef comptable, directeur comptable, collaborateur comptable, responsable administratif et financier. Mais bon, je suis ouvert à tout. J'ai pas de limite. Quand on veut travailler, on doit quelque part briser des fois sa fierté. On doit quelque part se sacrifier. Donc voilà, des fois quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas bossé, faut bien accepter des salaires un peu moins élevés. Mais bon, ça fait quand même 20 ans que je suis sur le marché du travail. Je connais les employeurs, je connais la mentalité des employeurs, je connais la mentalité des entreprises. Euh, on a la chance d'avoir de bons employeurs. Même si je veux dire, on critique souvent le système capitaliste, les patrons, etc. Comme quoi c'est des fous de productivité, c'est des fous de rendement, de marge, d'efficience. Au final, qu'est-ce qu'on a à part le système capitaliste? Qu'est-ce que nous proposent les autres, en fait? Que nous proposent les autres? Le système économique et social actuel, c'est l'un des meilleurs qu'on ait en place. Certes, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'on peut toujours critiquer, qu'on peut toujours améliorer, qu'on peut toujours perfectionner. Et c'est ce qui se passe quand même depuis une bonne dizaine d'années, largement de manière intensive depuis une bonne dizaine d'années avec l'économie sociale et solidaire, avec de bonnes conditions de travail, avec de plus en plus l'aspect social qui est pris en compte dans les entreprises. Et puis voilà, donc ceux qui critiquent sans arrêt, l'Occident ou qui critiquent sans arrêt l'Europe,
la modernité, le capitalisme, le socialisme, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils ont qu'à nous proposer quelque chose d'autre. Alors quand on regarde ce qu'ils nous proposent, ce qui a été proposé, où pratiquement ils proposent pas grand-chose, ils proposent rien. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils veulent qu'on les laisse, qu'on vive dans des conditions, comment dire, dans des conditions neutres entre guillemets. Mais le seul système qui permet plus ou moins de faire tourner le monde, c'est, malgré tous les défauts qu'il a, malgré toutes les imperfections qu'il a, malgré toutes les limites, malgré toutes les critiques, malgré toutes les aberrations, c'est quand même le système économique et social. Social, on va dire, pas uniquement capitaliste. Capitaliste et social. Parce qu'il ne faut pas voir uniquement la moitié des gens sur Terre, on peut dire qu'ils sont socialistes. Si une bonne moitié est capitaliste, une bonne moitié est socialiste. Donc c'est pas un système purement capitaliste qui domine. Il y a des bonnes valeurs sociales dans la société. Il y a par exemple le droit social. Pour ceux qui ont eu la chance de faire des études d'expertise comptable, vous savez que le droit social, c'est un droit qui est fort. C'est un droit qui pèse en France. C'est un droit qui donne toute son importance au salariat et aux salariés, qui lui accorde des droits, qui lui accorde un salaire, qui lui accorde une dignité, qui lui accorde des responsabilités. Donc voilà, on vit relativement bien. Pour ceux qui souhaitent le mal sans arrêt de l'Occident, si l'Occident va pas bien, franchement, si l'Europe ne va pas bien, si les États-Unis d'Amérique ne vont pas bien, ça va rien vous apporter. Ça vous apportera rien. Ça va au contraire, comme le système a été bâti depuis 300-400 ans sur le modèle occidental, tout va s'effondrer et ça va être la misère. Donc pour ceux qui propagent sans arrêt la haine et le chaos, qui voient les signes de la fin des temps partout où ils vont, faudrait qu'ils apprennent à penser positivement, faudrait qu'ils apprennent à ouvrir leurs yeux, à ouvrir leurs oreilles et à observer autour d'eux que le monde dans lequel on vit, que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les pays de l'Est, l'Europe, la Russie, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique sont vraiment... On a encore beaucoup de choses à faire. On peut encore amplement profiter dans ce système, s'épanouir, se nourrir, se vêtir, se loger, fonder une famille, avoir des enfants. Voilà. C'est à nous de faire les bons choix. C'est à nous de ne pas sans arrêt commettre des erreurs, de ne pas être sans arrêt tenté par nos pulsions, de contrôler nos pulsions, d'être logique dans nos choix, d'être logique dans nos actes, d'être réfléchi, d'être intelligent, d'être sage. Prenez soin de vous, profitez bien de vos vacances. Je vais bien profiter ce mois d'août, je vais faire beaucoup de marches, je vais lire énormément, j'ai acheté énormément de livres. D'ailleurs, je vais les partager avec vous sur ma page Facebook. Certains, pas tous, parce que j'aimerais garder quand même une certaine intimité dans la lecture de mes livres, mais certains qui m'ont plus ou moins marqué, je vais les partager sur Facebook. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, du travail, du bien-être, de la persévérance, de bonnes valeurs, des valeurs humaines, du courage, de la joie, de la bonne humeur, du partage, de la solidarité. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vous les camarades, prenez soin de vous ma chère famille, notamment celle qui est en Turquie, parce que la majorité de ma famille, peut-être que plus de 95%, même peut-être 99% de ma famille sont tous en Turquie. J'ai quelques tantes ici, quelques cousins, quelques oncles, mais bon, ma famille c'est ma patrie, c'est la France. C'est celle qui m'a donné ma chance, c'est celle qui m'a apporté, qui m'a permis de faire des études, qui m'a permis de progresser, de m'améliorer,
de découvrir une langue, de découvrir des paysages, d'avoir des amis, d'aller en l'école primaire, d'aller au collège, d'aller au lycée, d'aller à l'université, d'apprendre des matières, de découvrir le monde, d'avoir la nationalité française, de pouvoir voyager en tant que Français dans n'importe quel pays du monde, de pouvoir représenter la France. Mais j'oublie pas mon pays d'origine, j'oublie pas la Turquie. Je suis très lié à la Turquie. Et puis cette année, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Bah, heureusement, malheureusement, je sais pas. Des fois, on peut dire peut-être que c'était mieux comme ça cette année. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous chaleureusement. Livry-Gargan, forêt de Bondy. À l'Ogluversine.